Les tensions migratoires sont toujours fortes le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Malgré les divergences, l'Union européenne et Ankara disent vouloir maintenir l'accord conclu en 2016 pour limiter les arrivées de migrants en Europe. Mais l'avenir de cet engagement ne semble plus tenir qu'à un fil. Les autorités turques ont encouragé les demandeurs d'asile à tenter de rejoindre la Grèce. Pour la Commission européenne, c'est un premier test dans ce dossier. Les dossiers lancinants refont surface pour la nouvelle Commission européenne. 100 jours après sa prise de fonction, la présidente de l'institution, Ursula von der Leyen, connaît ses premières tensions sur la question migratoire. La Turquie a ouvert ses frontières vers l'Europe, une mesure qui enterre un peu plus l'accord signé en 2016. Lorsque j'ai entamé mon mandat il y a 100 jours, il y avait d'autres questions et d'autres dossiers à l'agenda. Mais l'accord entre l'Union européenne et la Turquie n'était pas remis en cause. Dans toutes mes interventions, j'ai rappelé que ce dossier n'allait pas disparaître. Il nous faut trouver des solutions durables. La Commission européenne l'assure, le compromis avec Ankara est toujours en vie. Le texte était au centre des discussions lundi à Bruxelles avec le président turc. Cet accord, contesté par les ONG, a permis de réduire les arrivées de migrants. Beaucoup de blabla et peu d'action. Il n'y a pas de position commune pour une politique européenne de l'asile. Il y a un manque de solidarité avec la Grèce et il y a une forme de soutien à Recep Tayyip Erdogan pour devenir le sous-traitant de l'Union européenne concernant la crise des réfugiés. La Commission européenne veut travailler davantage avec l'Afrique pour réduire les flux migratoires vers l'Europe. L'Union envisage dans un premier temps de relocaliser une partie des réfugiés mineurs non accompagnés actuellement en Grèce. L'Agence européenne des gardes-frontières, Frontex, déploiera aussi plus de moyens humains sur le terrain. À tous ceux qui doutaient de la nécessité d'avoir 10 000 gardes-frontières supplémentaires, ce qui s'est passé ces derniers jours prouve que nous en avons besoin. S'il y a une chose qu'il faut retenir pour préserver et sauvegarder l'intégrité de l'espace Schengen, c'est de sécuriser nos frontières extérieures. Seul Frontex peut le faire avec l'aide des États membres et je pense qu'à l'avenir, cette agence aura besoin de plus d'attention, de plus de moyens et de plus de ressources. Pour la Commission européenne, l'une des réponses sera son nouveau pacte migratoire. Le texte devrait être présenté dans les prochaines semaines.